Ouattara Draman alias Odé, secrétaire national chargé de la diaspora, était sur le plateau du Grand Talk pour expliquer le rôle joué par la diaspora ivoirienne dans la victoire du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Restez jusqu'à la fin, vous allez tout comprendre. Abonnez-vous, likez et partagez. Je vous le disais donc à l'entame de notre programme, il se nomme Ouattara Draman. Il est donc candidat aux législatives, mais ce soir nous parlons de cette thématique entre diaspora et stratégie interne. Il parle sans détour. Bonsoir monsieur Ouattara Draman, dit Odé, vous êtes appelé Odé. On essaiera d'aller aussi à l'exercice. Vous êtes candidat aux législatives 2025 au plateau, mais on ne rentrera pas dedans. Entre diaspora et stratégie interne, secrétaire national chargé des militants de l'extérieur du RHDP. Qu'est-ce que vous avez fait justement, vous, à l'extérieur, pour contribuer à la victoire du président, enfin, du candidat de votre parti? Ok, merci de me donner l'opportunité de parler de la diaspora sur vos antennes et de m'adresser à l'ensemble de nos concitoyens. J'ai été nommé en 2022 effectivement comme secrétaire national en charge des militants de l'extérieur. Et j'ai reçu une feuille de route sur la base de laquelle je devais donc restructurer la diaspora et la mettre en ordre de bataille dans la perspective de la présidentielle de 2025. Mon prédécesseur avait fait un excellent travail. Il était arrivé dans une période particulièrement délicate. Qui est-il, votre prédécesseur? L'ancien Djabi. Okay. Il était donc mon prédécesseur et je suis arrivé après lui. Lui, il avait un petit peu la dictature de l'urgence parce que quand il est arrivé, il y a une présidentielle qui pointait à l'horizon. Donc, il n'avait pas le temps de structurer le parti à travers tous les organes. Donc il apparaît au plus pressé, il a reçu une forte mobilisation qui a permis justement, malgré le Covid en 2020, malgré l'hiver, il a permis qu'on ait une très forte mobilisation et que le président soit également victorieux quasiment partout au niveau de la diaspora. Quand nous sommes arrivés, nous avions le temps devant nous, donc nous avons entrepris d'expliquer clairement quelle était notre mission au niveau de la diaspora, également d'informer les militants sur la structuration nouvelle du parti, et puis donc d'installer toutes les structures du parti et les mettre en ordre de bataille. C'est ainsi qu'au niveau de toute la diaspora, dans tous les pays, nous avons donc installé des comités de base. Après les comités de base, il y a eu donc la formation des secrétariats de section, des délégations de zone, et puis tout cela chapeauté par un délégué pays. Et donc partout donc, où le RHDP est implanté, toute cette structuration-là existe et c'est sur la foi de cette structuration que nous avons réussi la parfaite organisation de la marée orange acte 2 et également la présidentielle. Daouda Coulibaly. Merci beaucoup. Vous parlez de marée orange, M. Ouattara Draman. Moi, en fait, j'ai envie de vous poser une question qui est assez simple. En 2020, vous avez dit que votre prédécesseur a fait un excellent travail. Effectivement, il était bon. Vous allez m'excuser du peu, parce qu'il faut qu'il soit précis. En France, il était à 51,67% de taux de participation. Mais vous, en 2025, on est à 44%. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais tout a bien marché. Le contexte n'est pas le même. Tout a très bien marché. Nous avons travaillé. Il a fait une marée orange. Acte 1, j'en ai fait une deuxième. Acte 2, avec une plus forte mobilisation. Mais vous connaissez le contexte autour de cette élection. Et vous avez tous suivi autant que moi tous ces appels à la violence au niveau des réseaux sociaux. Et vous savez que les animateurs de ces réseaux sociaux sont plus dans la diaspora qu'au niveau même national. Et nous avions un défi important sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères, que je salue, que je remercie pour son leadership au cours de cette présidentielle. Nous avions un défi important, c'est de faire organiser l'élection dans les 21 pays. Ce n'était pas gagné d'avance. C'était ça le défi, avant de parler de taux de participation. Et croyez-moi, nous nous y sommes employés. Et n'eût été l'investissement des uns et des autres. Et je profite pour saluer tous les membres du secrétariat national qui se sont déployés. On a envoyé aux États-Unis, au Canada, en France, dans tous les autres pays d'Europe. On a envoyé des délégations. On a été aux côtés
de nos militants, on les a rassurés et les différents délégués se sont investis et le résultat, l'élection a pu se tenir. Il y avait un défi sécuritaire important que nous avons dû mettre en place un dispositif de sécurité superposé à celui officiel qui était là et qui n'était pas de nature à dissuader tous ceux qui étaient velléitaires à perturber donc cette élection. Donc le défi n'était pas le même. Il avait un autre défi, il y avait le Covid, il fallait qu'il mobilise les électeurs, il y avait l'hiver, il a relevé ce défi-là, je l'en ai félicité. Nous avions un autre défi, un défi sécuritaire, et donc qui a perturbé même au niveau national. Vous vous en êtes rendu compte. Au niveau national, le taux de participation n'a pas été celui qu'on aurait souhaité, parce que justement, des gens ont eu peur de venir simplement voter tellement ils ont été effrayés sur les réseaux sociaux. Nous avons relevé ce défi donc, de la participation dans l'ensemble des 21 pays de la diaspora. Dernière relance, Daouda. Dernière relance sur la question. Parce qu'en fait, je suis un peu embêté dans la mesure où la question sécuritaire était plus en Côte d'Ivoire ici qu'en France, qu'aux États-Unis, qu'au Cameroun, qu'on appelle ça, en Afrique du Sud. Je pense, non. Il termine. Je vous assure que c'est vrai que ceux que j'appelle généralement sur ce plateau ici, les cyberdélinquants, qui sont en France, aux États-Unis ou partout, franchement, c'est pas eux qui vont déstructurer cette élection-là. Bon, parce que l'objectif, in fine, c'était la Côte d'Ivoire. C'était pas la France. Là-bas, il y a la sécurité. Aux États-Unis, il y a la sécurité. Ce n'était pas si vous les trouvez comme prétexte... Ce n'était pas les alertes que nous avions. Donc, ce n'était pas les alertes que nous avions. Quelle alerte aviez-vous, parce que justement? nous avons nos militants. Ouais. Nous avions nos militants. Certains ont été menacés. Et nous étions constamment en contact avec eux. Et eux tous nous ont remonté les menaces, les informations relativement justement aux menaces qui pesaient sur la tenue du scrutin. Et nous avons donc dû prendre des mesures. Donc c'était un défi important qu'il fallait relever. Et je pense que c'est l'organisation mise en place qui a dissuadé les perturbateurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place? On a mis un cordon de sécurité autour des différents lieux de vote. Dans les 21 pays? Dans les 21 pays, absolument. Marius Komoué? En tout cas, je le lui concède parce que j'ai suivi quand même l'élection en France. Oui. Et j'ai suivi que dans les 3 centres de vote que compte Paris, oui, que vous avez d'ailleurs installés, oui, le centre de vote de Bagnolet, oui, le centre de vote de Noisy-le-Sec, oui, et puis le centre de vote de Bobigny, oui, ça fait les 3 centres. Les militants du RHDP étaient en nombre impressionnant. Avec une file d'attente, ne serait-ce que pour poser l'acte de vote, assez aussi impressionnant. Oui. J'ai suivi pas à pas tout ce qui s'est passé et j'ai pu vous concéder cette capacité de mobilisation. Merci. Cela dit, je voudrais donc personnellement que vous rassurez l'opinion sur la capacité du premier responsable de la diaspora du parti au pouvoir de pouvoir véritablement imprimer vous-même votre marque, de sorte à ce que les prochaines élections, je vais dire celles de 2030, si d'ordinaire vous êtes encore à la tête de cet important instrument du parti, oui, eh bien se fassent avec plus d'entrain que ce que nous avons connu. Bon, que Dieu nous prête longue vie et que nos mandants, qui sont nos premiers responsables au niveau du parti, estiment que nous pouvons continuer donc à servir à ce poste de responsabilité au niveau du parti. Nous sommes des soldats. Quand on nous met en mission, nous traduisons la mission en réalité. Donc nous sommes disposés. Et il y a eu notre implication. Il y a eu vraiment une forte implication de notre part. Mais c'était un travail collégial. Surtout, comment avez-vous pu mobiliser justement cette diaspora à Paris, où j'ai vu des gens assurer la sécurité eux-mêmes et filmer en direct le processus de vote? Je vois les images devant moi, mais c'était impressionnant et nous nous sommes investis. L'ensemble du secrétariat national s'est investi, s'est impliqué. Nos différents responsables locaux, que sont les délégués pays et les membres de leur bureau, ils se sont tous investis, se sont tous impliqués. Nous sommes allés au contact de façon bénévole. De façon bénévole. Personne n'a été payé pour tout ce que nous avons fait. Nous avons produit les t-shirts que nous avons donc effrayé. Moi, il y a une vraie bataille autour des t-shirts. Cela démontre l'engouement de nos militants. Même pour la diaspora? Oui, absolument. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.